Bonjour à tous, suite de la feuille de cours de 6e sur le quotient et la division décimale. Exemple 5. Théo a acheté des framboises vendues au prix au kilogramme de 6 € par kilogramme. Il a payé 19 €. Donc déjà, dès le départ, on a deux informations. On a ce qu'on appelle le prix au kilogramme des framboises. Le prix au kilogramme, ça correspond en fait au prix de 1 kg. On l'a déjà vu dans l'exercice 3, je crois. Donc, 1 kg de ces framboises coûte 6 €. Et on connaît le prix qu'il a payé. Donc normalement, vous devez tout de suite penser qu'il nous manque une information. On connaît le prix d'1 kg. Donc, il nous manque la masse de framboise. Et cette masse de framboise, on l'a nommée M. On ne la connaît pas, donc, comme c'est un nombre inconnu, en maths, on a l'habitude de la nommer par une lettre. Cette masse, on va la chercher en kilogrammes, vu que le prix, c'est le prix au kilogramme. Donc, la masse sera en kilogrammes. Donc, quand on lit cet énoncé, il faut juste avoir compris ce que ça veut dire, cette histoire de 6 € par kilogramme. Il a acheté une certaine masse M. S'il avait acheté 2 kg, il aurait payé 2 fois 6 kg. S'il avait acheté 5 kg, il aurait payé 5 fois 6 kg. Mais là, il a acheté une masse M. Donc, le nombre 6, il doit être multiplié par la masse M. Et ça doit donner un prix de 19 €. Donc, on a comme égalité 6 fois la masse doit être égal à 19 €. Eh bien, cette égalité-là, dans le cours sur le quotient, on l'a vu, on l'a traduit par le nombre m est le nombre que l'on multiplie par 6 pour obtenir 19. Donc, m est le quotient de 19 par 6. Il va falloir diviser 19 par 6. Donc là, le quotient, on l'écrit en écriture fractionnaire, parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une écriture décimale exacte, et c'est justement ce qu'on va voir dans cet exercice. Donc, c'est parti pour la division de 19 par 6. Dans 19, on ne prend pas que le 1, évidemment, on prend carrément 19. Dans 19, combien de fois 6? Table de multiplication, la table de 6. 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, donc il n'y va que 3 fois. 3 fois 6 égale 18, donc 19, en dessous on écrit moins 18. Entre 18 et 19, il y a 1 d'écart. Ensuite, vu que le reste là ne vaut pas 0, là pour l'instant, comme ce sont que des nombres entiers, on a juste fait la division euclidienne de 19 par 6. 19 c'est égal à 6 fois 3 plus 1, et 1 qui est plus petit que 6. Mais là, on veut trouver une valeur décimale. Donc, on va continuer la division. Et bien, pour la continuer, on va dire que 19, c'est la même chose que 19,0. Ce premier 0, c'est le chiffre des dixièmes. Ce 0 des dixièmes, on l'abaisse. Donc, ça donne 10. Il nous reste 10 dixièmes. Quand on abaisse ce 0 des dixièmes, on fait quoi? Eh bien, on écrit forcément la virgule au quotient. Donc, après le 3, virgule. Parce que le chiffre suivant, forcément, doit être le chiffre des dixièmes au quotient. Dans 10, combien de fois 6? Une seule fois. 1 fois 6 est égal à 6. Donc 10 moins 6. 10 moins 6, il reste 4. Il reste 4 dixièmes. Il ne reste toujours pas 0. Donc on peut essayer de continuer la division. On abaisse le 0 des centièmes. 19, c'est la même chose que 19,00. On abaisse les 0 centièmes. Donc maintenant, on va trouver le chiffre des centièmes du quotient, qui est ici. 40, combien de fois 6? Donc il faut connaître la table de 6 un petit peu plus loin que 3 fois. Vous devez savoir que 6 fois 5 égale 30. Donc 6 fois 6 égale 36. Et 36 plus 6 égale 42. 42, c'est trop, donc on redescend à 6 fois 6. Donc il va 6 fois 6 égale 36. 40 moins 36, entre 36 et 40, il y a 4 de différence. On trouve encore un reste qui vaut 4. On a envie de continuer la division, mais normalement, vous devez déjà avoir compris que cette division ne s'arrêtera jamais, puisqu'on a encore trouvé 4, on a trouvé le même reste. On abaisse le 0 des millièmes. Hop, 40, il nous reste 40, mais 40 millièmes cette fois. Dans 40, il va toujours 6 fois 6. 6 fois 6, ça fait toujours 36. Entre 40 et 36, il y a toujours 4 de différence. On retrouve 4 comme reste, donc on voit bien que la division ne s'arrêtera jamais, puisqu'il restera toujours 4.
Donc il ira toujours 6 fois, et 6 fois 6, ça fera toujours 36, etc. etc. Donc il faut bien avoir remarqué ça, que vu qu'on tourne toujours sur le même reste 4 à partir des dixièmes, là, eh bien la division ne s'arrête jamais. Donc on met souvent les 3 points de suspension là après le chiffre 6 pour montrer que en fait ça ne s'arrête pas et que le nombre qu'on a trouvé n'est pas une valeur exacte. Donc le petit texte à côté, la division de 19 par 6 peut se poursuivre à l'infini. Le quotient de 19 par 6, le nombre qu'on cherche depuis le départ, 19 divisé par 6, n'est pas un nombre décimal. C'est pas parce qu'il y a une virgule qu'il est décimal. Pour être un nombre décimal, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'il n'y ait que des zéros à l'infini. Et alors que là, il n'y aura que des 6 jusqu'à l'infini. Donc, si ce n'est pas un nombre décimal, s'il n'y a pas de valeur exacte, on ne peut donner que des valeurs décimales approchées. Approcher, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va s'approcher le plus possible du nombre, mais sans jamais l'atteindre, du quotient de 19 par 6. Si on prend la calculatrice, il se passe quelque chose de bizarre. On tape 19 divisé par 6 à la calculatrice, et elle nous affiche 3,166, donc comme nous, 6, 6, 6, encore plein de 6. Et à la fin, par contre, elle nous affiche un 7. Vous pouvez faire le test, vous prenez une calculatrice, 19 divisé par 6, elle vous affiche le nombre qui est encadré ici, qui se termine par un 7. Et bien justement, on va voir dans la vidéo suivante pourquoi est-ce qu'elle affiche un 7. On va comprendre pourquoi est-ce qu'elle affiche un 7. Et donc attention, la valeur que vous donne une calculatrice, il faut se méfier, ce n'est pas une valeur exacte du quotient. En fait, on pourra par exemple multiplier 3, ce nombre-là, 3,166, etc. par 6, comme ici, là. On pourra faire 6 fois ce nombre-là, et bien vous verrez que ça ne donne pas exactement comme résultat 19. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avec le résultat qu'on a trouvé pour pouvoir répondre à notre problème.